Nous vivons dans une vie un peu complexe, compliquée à comprendre. Beaucoup de choix sont devant nous et on est appelé à choisir. À choisir entre plusieurs options parce que nous cherchons l'idéal, nous cherchons la perfection, nous cherchons ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais régulièrement, beaucoup de personnes refusent Dieu parce qu'ils préfèrent gérer leur vie à leur manière. Ils diront souvent que les choses de Dieu resteront pour plus tard, pas pour maintenant. Que Dieu me comprend pas. Que Dieu comprend pas mes difficultés. Moi aujourd'hui, je suis jeune, je veux profiter de ma jeunesse, je veux construire une grande carrière, je veux me bâtir une grande richesse. Donc ils se mettent à profiter de la vie, à accumuler des richesses, acheter des voitures, profiter des voyages, construire des maisons, investir, accumuler, ainsi de suite, et s'enrichissent. Il y a une histoire dans la Bible que nous trouvons qui est intéressante. C'est l'histoire d'un homme qui raisonnait aussi de la même manière. Il était riche, il envisageait l'avenir avec une grande confiance. Mais une nuit, subitement, il meurt. Riche ou pas, agité ou calme, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Avec toutes les richesses que nous pouvons avoir, on ne peut pas ajouter une journée à notre vie. Quand la mort arrive, là c'est trop tard, on ne peut rien faire. Il n'y a aucune volonté de faire peur dans ce texte et dans ce que je dis, mais simplement le désir de vous dire que la vie a un sens et qu'il est important de le chercher. On n'est pas là par hasard. Dieu nous connaît avant même que nous soyons là dans ce monde-là. Il y a un objectif pour chacun. Il y a une destinée pour chacun d'entre nous. Le premier à ne pas comprendre le sens de sa vie fut Caïn, le fils aîné d'Adam et Ève. On sait qu'il connaissait Dieu, mais cela ne l'empêchait pas de chercher à exclure le Seigneur de sa vie, sans considérer l'attention qu'il lui portait. Avec amour, le Seigneur l'a repris. Comme Caïn n'a pas voulu, Dieu l'a laissé s'endurcir. Sauf obliger quelqu'un, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Psaume 135:6. Ainsi Dieu peut tout faire dans notre vie, mais il nous laisse toujours libres de choisir. On a le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, de choisir entre plusieurs options, de choisir d'être avec Dieu ou pas. Le roi David fut dans ce dilemme. Dieu l'avait choisi pour régner, mais au lieu de cela, il se retrouve pourchassé pendant plusieurs années par Saül, le souverain désavoué. Et même si à plusieurs reprises, il put s'emparer du pouvoir en éliminant le roi en place, il ne le fit pas, parce que David savait que tout ce que Dieu dit s'accomplit par sa puissance, et il laissa le Seigneur réaliser lui-même chaque chose en son temps. Son accession au pouvoir et son règne témoignèrent de la perfection des plans de Dieu. Et en nous donnant la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est un grand privilège pour nous. Dieu a fait un grand nombre de promesses à chacun, parce qu'il est le Dieu des vivants, le Seigneur. En fait aussi personnellement à tous et aussi à vous. Ce qu'il a fait aux autres, ce qu'il a fait dans la Bible, dans sa parole, il peut le faire à chacun d'entre nous. Dieu ne nous a pas oubliés, Dieu ne nous a pas laissés. Il connaît nos vies et la vie de chacun. Qu'attendre alors? Vaut-il mieux une vie où l'on cherche à être heureux sans être sûr d'y arriver et qui peut basculer à tout moment? Ou n'est-il pas plus sérieux de se confier en celui qui donne l'assurance du bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, comme c'est dit dans Psaume 23:1. Car quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous?
De quoi aurons-nous peur si Dieu est avec nous? Un jour, un homme de Dieu doutait un peu de ce que le Seigneur lui avait dit. Omniscient, le Seigneur lui parlait ainsi, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Jérémie 1,12. Sans préférence, Dieu agit ainsi fidèlement avec tous. Et pour nous faire entrer dans la plénitude de sa révélation, c'est en Christ Jésus qu'il a tout accompli, parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin d'être pardonnés pour paraître devant celui qui est saint. Christ est venu souffrir pour mourir et ressusciter à cause de nous et de nous permettre d'accéder à une vie nouvelle conduite par Dieu lui-même. Si chacun est libre, chacun est responsable de ses choix. Faites le choix de suivre Dieu. Faites le choix d'être avec Dieu et pas avec les choses qui nous mèneront vers la mort. Nous mèneront loin de Dieu. Il ne peut pas y avoir de Dieu. Il faut choisir soit suivre Dieu ou bien suivre nos pulsions, nos désirs, nos choses qui ne sont pas pour notre bien. Dites à Dieu que vous voulez le connaître et que vous avez besoin de lui. Il agira dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.